Sauver la Grèce, l'euro, contenir la crise de la dette, rien que ça. Le sommet européen de Bruxelles demain s'annonce délicat, la crise est grave, des solutions existent. Tout le monde, vous allez le voir, n'est pas d'accord sur les recettes et pour que les choses se passent le mieux ou le moins mal possible, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont donné rendez-vous à Berlin pour faire le point dans la capitale allemande. Sébastien Vanier, bonsoir. À Bruxelles où se tiendra le sommet, Thierry Arnaud, bonsoir Thierry également. Sébastien, on va commencer avec vous ce soir. Allemands et Français affichent leur volontarisme. Pour autant, tout n'est pas réglé et chacun met la pression sur l'autre. Oui, c'est vrai que tous les gouvernements européens sont sous pression actuellement pour trouver une solution et évidemment au premier rang la France et l'Allemagne. José Manuel Barroso a dit que la situation était très sérieuse. C'est donc pour ça que Nicolas Sarkozy se rend aujourd'hui à Berlin pour trouver une solution avec Angela Merkel. Nicolas Sarkozy sait que la voix de l'Allemagne est très importante. Il se rend donc aujourd'hui pour la deuxième fois, il était déjà venu il y a un mois. Il a téléphoné aussi à Angela Merkel hier. Apparemment, il n'y a pas encore de solution trouvée. C'est donc pour ça qu'il vient aujourd'hui lui-même et qu'il ne repartira que demain à Bruxelles. Le point de désaccord, on le sait, c'est la participation du secteur privé. L'Allemagne et Angela Merkel tiennent beaucoup à ce que les banques et les assureurs participent à ce plan de sauvetage avec la Grèce. Le point qui restera à voir, c'est quelle marge de manœuvre a Angela Merkel dans ces négociations aujourd'hui, puisqu'elle doit évidemment compter avec son opinion publique, elle est au plus bas dans les sondages actuellement, et elle doit aussi compter avec la voix de son Parlement allemand qui doit accepter ce plan de sauvetage. Merci Sébastien. Thierry, on l'aura compris, les choses risquent d'être compliquées donc dans les heures qui viennent, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. Et si ce volontarisme ne suffisait pas demain, quels sont les scénarios possibles ? Eh bien, écoutez Thomas, d'abord ce qu'il faut dire, et c'est important de le souligner à ce stade, c'est que le scénario, il est en train de s'écrire, il est difficile à écrire. Selon nos dernières informations, Nicolas Sarkozy vient de confier à quelques-uns de ses conseillers, je cite, « Nous allons y passer une partie de la nuit ». Il faut absolument, dit-on dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, trouver une solution commune, une solution qui ne soit pas seulement technique d'ailleurs, notamment, comme le signait justement Sébastien, sur la participation du secteur privé à ce plan de sauvetage de la Grèce, mais une solution, un message qui soit politique également, qu'il soit bien entendu que non seulement on est d'accord sur les aspects techniques de ce dossier, mais qu'on y a un véritable accord, une vraie motivation politique pour sauver la Grèce et par conséquent sauver la zone euro. Et c'est la raison pour laquelle cette conversation que l'on qualifie de très studieuse dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, mais sans tension, insiste-t-on, devrait se prolonger encore pendant quelques heures à Berlin, avant une autre réunion, Thomas. Et ça aussi, ça montre la gravité de la situation. Le sommet sur la zone euro, il est prévu à midi ici à Bruxelles. Et bien avant cela, il y aura une rencontre à 4. À nouveau, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, mais autour d'eux, Jean-Claude Trichet, le patron de la Banque centrale européenne, et puis Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Alors les scénarios au fond, il y en a 3. L'échec, parce qu'on n'arrive pas à l'accord. Cela, personne ne veut le concevoir, tant les conséquences seraient dramatiques. Un succès qui convaincrait d'un seul coup, comme par miracle, les marchés financiers, c'est assez peu probable aussi. Il faut trouver une forme de compromis qui soit quand même suffisamment convaincante pour montrer que la Grèce fait des efforts, que les banques font des efforts également, mais que globalement, l'essentiel est acquis. L'essentiel étant de prolonger, de maintenir en quelque sorte la Grèce sous perfusion, tout en délivrant un message de stabilité et de continuité pour la monnaie européenne, l'euro.